Dans cette vidéo, je vais te faire un cours sur les brokers. D'accord, ça va être intéressant. On va distinguer les DD et les NDD, à quoi ça correspond. Ici, on a les brokers dealing desk, souvent appelés market maker. Tu vois des fois écrit market maker, tu comprends pas un peu market maker, d'accord. Et ici, le N qui veut dire juste tout simplement no dealing desk. Donc, les termes, ils sont en anglais, on comprend pas, on se dit ok, dealing desk, tout est un peu en anglais, broker, DD, NDD, c'est un peu flou. No dealing desk, dealing desk. Donc on a un peu un opposé. Ici on a dealing et ici on deal pas. On deal ici on deal pas et desk un peu on peut dire bureau. Donc ici on a un bureau avec lesquels dealer et ici on n'a pas de bureau avec lesquels dealer. C'est tout ce que tu dois comprendre, d'accord? Et ça va être intéressant de te parler de ça parce que dans le monde du trading, de la finance, ça va être important parce que qu'est-ce qu'un broker, un market maker broker DD en concret? C'est quelqu'un qui transactionne lui-même les transactions que tu effectues sans forcément passer par le marché réel. C'est quelqu'un qui a ses propres bureaux qui gère les transactions pour lui-même d'une certaine manière. Donc quand tu achètes un titre financier chez un broker DD, eh bah, la transaction que tu vas effectuer est gérée en interne par eux, entièrement. Donc, c'est important de te dire ça parce que, contrairement à celui qui est NoDD, lui, il, dès que tu transactionnes, eux, ils passent directement par des intermédiaires, directement sur le marché. Là, tac, tu passes chez eux, boum, ok, nous on fait que te mettre en relation. Point final. On n'est pas en train de traiter pour nous-mêmes les transactions. Ce qui n'est pas le cas avec un broker dealing desk. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Déjà que ils sont rémunérés avec les commissions, le spread. Plus le spread est important, plus c'est intéressant pour eux. Mais également que, et c'est important de le dire parce que c'est réel et forcément on va pas, les gens vont pas forcément donner les fonds de tout ce qui se passe, mais c'est que ces brokers-là font un max d'oseille, les no dealing desk, hein, les dealing desk, pardon, ceux qui ont un bureau qui gère en interne les choses, sans forcément être relié directement au vrai marché, te concernant. Tu comprends? Ils font un max d'oseille quand tu perds. Et quand tu perds, j'ai pas envie de le dire, mais j'en suis quasi sûr. Parce que ils doivent traiter les clients différemment. J'en suis certain. Je travaille pas, mais c'est logique. On voit un mec qui dépose son argent, il fait que perdre. Parce que faire les choses carrées, ils peuvent le faire avec tout le monde. Ah, lui, il dépose, on voit qu'il fait des gains et tout. Tranquille, on va prendre nos commissions. Normal, on fait notre traf correctement. Mais les dessous de ça, qu'est-ce qu'un broker DD est capable de faire? Vu que c'est lui qui gère les choses, le mec qui dépose, il fait que perdre. À un moment donné, les sous que tu poses, vu que c'est chez eux que tu poses et que ça se transactionne chez eux, j'ai pas envie de te dire qu'ils ont leur propre serveur et ils peuvent faire en sorte que bah, l'argent que tu poses, on va pas vraiment le poser sur le marché, on va le prendre et on attend que tu perdes. Donc, de toute façon, c'est de l'argent qui nous revient directement dans les poches, mais c'est obligé qu'ils le font. Je sais pas, tu vois, c'est obligé qu'ils le font. Et là où ça va pas être intéressant pour eux, ça va être un trader qui gagne. Parce que lui, on n'a aucun intérêt à faire ce genre de choses. Un peu magouille, c'est pas de la magouille légale, mais c'est juste que, vas-y, on va pas dilapider ces 5K, on sait qu'il va les perdre sur les marchés, donc on va prendre ces 5K d'une certaine manière. On va pas le mettre sur le marché, on va attendre qu'il perde ses sous. Et si tu fais des retraits ou quoi, eux ils ont de l'oseille pour te, quand même. Ah, il veut faire un retrait, bah on va lui faire son retrait. Mais l'argent que tu déposes, il n'est pas forcément confronté au marché directement. J'ai pas besoin que moi, on me le dise pour que je sache que ça se fait. Donc peut-être quelqu'un passe par là pour confirmer ces dires, mais c'est obligé, tu vois. C'est des choses qui sont possibles avec un broker DD qui gère les choses pour lui-même, d'une certaine manière, hein. Donc ils font max d'argent avec bah, les particuliers qui perdent de l'argent et ceux qui gagnent de l'argent. Bon, ils vont quand même gagner de l'argent parce que à un moment donné, celui qui est rentable sur les marchés, qui achète chez eux, qui fait des profits,
ils n'ont aucun intérêt, eux, à magouiller ici. Parce que si lui, il veut faire ses retraits, ses trucs, et qu'ils ne l'ont pas vraiment connecté au marché réel et tout, bah là, ils se font niquer. Parce qu'ils sont en perte. Il fait des gains. Il passe de 5K à 20K. Les 20K n'ont pas vraiment été fructifiés. Genre, tu as fait de l'argent, mais contrairement au broker qui est en NDD, lui, il s'en fout. Il est rémunéré et tout, via les transactions, parce que c'est un intermédiaire, mais c'est pas lui qui gère vraiment les transactions, au final. Parce que c'est pas lui le marché réel. Ce qui n'est pas le cas avec le market maker. Donc lui, 5K à 20K, il s'en fout. Il a pris ce qu'il avait à prendre et tu fais tes retraits ou quoi, tant mieux pour toi. Mais pour le market maker qui a voulu bidouiller avec ce client, 5K, 20K. On l'a pas vraiment. Tout ça, on l'a géré, vas-y. On s'est dit, lui, il va perdre ses sous à un moment donné. Ils ont la capacité de le faire. Mais maintenant, t'as pas perdu tes sous, toi. Tac, 5K à 20K. Donc il y a 15K là. Tu veux faire un retrait, allez, de 15K. Eux, ils ont voulu magouiller parce qu'ils ont la capacité de le faire. Bah là, ils sont en perte, là. Une grosse perte. C'est plus un truc de, oui, juste des commissions et puis le spread et puis on se rémunère que sur ça. Non. On a voulu parier contre ta perte. Et ça se fait, c'est obligé, frère. C'est obligé qu'ils mettent l'argent dans leur poche, certains. Ils gèrent tout. Les dépôts et tout ce que vous faites. Ils ont leur propre truc. Ils peuvent même manipuler le marché, les cours, les mèches, vu que c'est leur propre serveur. Mais là, il n'est pas en perte. Ce client qui était jugé, bon, lui, de toute façon, on va parier à l'inverse de ce qu'il fait. De toute façon, il va perdre son argent, lui, au final. Il va faire ses petits retraits, mais on peut déjà encaisser ses trucs. Son historique le pro. Ce mec-là, maintenant, boum, 15K. Il veut faire un retrait. Tu fais comment, là? Eh bah, tu perds 15K. Parce que tu ne l'as pas vraiment confronté au marché. Tu gères tes trucs, au lieu de faire les choses légalement avec ce client, et bah là, tu as voulu un peu magouiller. De toute façon, on va pas dire légal, mais vas-y. Tu as voulu faire du trading avec tes clients cette fois-ci. Sur leur potentielle perte. Parce que quand ils perdent, et que vraiment, bah, tu as raison quand tu es un market maker, et que tu trafiques un peu, bah là, tu fais voilà de l'argent. Toutes les pertes et tout, c'est plus que de la commission là que tu prends dans tes poches. Mais dans le cas où vraiment il est gagnant et tu as voulu magouiller, bah là, tu te fais soulever là. Parce que c'est ça qui sort de ta poche au final. Donc, c'était juste pour te donner les différences et te donner les dessous que moi, je suis certain que laisse tomber. Hein. Même des fois, je vais pas dire ça, mais sur certains brokers, j'ai vu que même dans mes dépôts, dans mes trucs, c'était un peu bizarre des fois. Je vais pas te dire sur le dashboard, c'était marqué des choses un peu anormales, mais des fois tu déposes, mais sur ton compte, on te dit que apparemment c'est pas déposé. Genre, c'est sûr que ça se fait. Et je coupe, c'était juste pour dire qu'en gros, tu as les DD et les NDD. Et ça veut pas dire que tu peux être chez un DD et ça se passe mal. Non, hein, ça se peut passer très très bien. C'est leur propre structure et tout, c'est eux qui gèrent rapide, fluide, comme avec un NDD. Mais il y a plus de, tu comprends, plus rentable de toute façon. Mais, c'est pour ça, c'est beaucoup plus rentable. Mais, je pense que tu vois les deux différences. Pour dire qu'il y en a un qui a ses propres bureaux où il gère les choses en interne, et l'autre où c'est pas le cas, et c'est juste un intermédiaire qui te met au marché, direct. Et là, on a le NDD, intermédiaire direct, le market, et là, le DD, qui gère en interne. Donc, qui peut, des fois, pas trafiquer, mais n'oublie pas ce que je dis quand je dis que, ah bah, le client qui perd, ça nous arrange. Et c'est important de le savoir, ça. Pas que le broker est contre toi, tous les brokers DD sont contre toi, mais je vais pas dire que la majorité sont contre toi. Non, pas forcément, non. Ils font leur taf. Mais vas-y, quoi. Je vais pas dire qu'ils sont forcément contents quand tu fais que gagner chez eux. En fonction de comment ils vont gérer, eux, les transactions. Je pense que tu as compris. Voilà, je vais couper. En gros, ici, on peut mieux manipuler que là. C'est tout ce que tu as à comprendre. Parce que ici, on gère en interne, on a là le contrôle un peu sur les transactions.
de A à Z d'une certaine manière. Et ici, c'est pas forcément le cas. Tu es directement au market. Donc, voilà. Tu mets, tu fais. Nous, on est juste l'intermédiaire qui, point final. Je coupe enfin cette vidéo. Donc, en gros, attention, parce que dans le monde de la finance, bah, c'est des choses qui se font. Des magouilles de ce type, là encore, je donne qu'une partie, mais je suis sûr que ça peut même aller beaucoup plus loin. Là, c'est juste un cours. Mais c'est des choses, il faut juste en avoir conscience. Voilà, je te laisse. Et tu peux voir sur certains brokers, des fois, que même le graphique n'est pas le même. Et tu as des mèches, tu te demandes, mais d'où elles sortent ces mèches? Parce que déjà, c'est leur serveur. Donc, tu vois un peu. Faut faire attention. Et il y avait même une fois, j'avais pris un compte, c'était en je sais plus quand. J'avais vu les spreads de malade du broker parce que forcément, c'est leur gagne-pain d'une certaine manière. Et c'était impossible de trader le BTC, c'était incroyable. Le spread, genre, il était, mais laisse tomber. Je te donne un exemple de ce que je veux dire. Sur un des brokers, et je pense que c'est même un français, mais je ne vais pas citer le nom, mais tu places un trade en achat sur le BTC, tu mets un SL de 100 points, parce que là, ça allait jusqu'à 100 points sur le BTC. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec mon broker. Laisse tomber, 100 points, c'est énorme. Tu prends un lot de 1, ça te fait 100. Ça te fait un lot de 1, ouais, 100 euros, si ça fait 100 points, on va le dire comme ça. Bon, c'était pas 100 points exact, là je me souviens plus, mais le spread, il était loin. Tu mettais un SL à 100 points, et quand je dis 100 points, ça peut même être un peu plus, voire même un peu moins, en fonction des situations sur le market. C'était pas toujours comme ça. Mais, tu mets un trade là, tac, tu mets ton SL là, et bah, vu qu'à un moment donné, pas qu'il y a de la volatilité, ça bouge de fou, mais le spread, il augmente. Donc, ton SL, tu as une limite truc, tu as une limite... tu peux voir un peu la limite flottante du spread sur ton compte. En gros, quand le marché est là, tu veux placer un ordre là. Si tu regardes sur ton graphe, tu veux placer un ordre d'achat, tu as une autre ligne qui te montre un peu l'écart. Tu vois? On peut l'appeler spread, si tu veux mieux comprendre. Et quand tu vas placer ton ordre d'achat là, eh ben, tu seras exécuté là. Et avec le SL, c'est un peu la même chose. Tu places ton ordre d'achat là, vu que de ouf, tu te places, tu mets ton SL à 100 points, il y a la ligne que tu vois en spread qui commence à gonfler en fonction de la volatilité présente, et tu es placé là, le marché est là, hein. Ton SL il est là-bas, le marché il est là. Je te donne un exemple, on est là, tac, le marché il est là. Ton SL tu l'as mis tout en bas là. Tellement c'est puissant, le spread est élevé, tellement il a augmenté avec la vola, bam, ça te SL alors que tu es là. Le marché est là, hein, mais là tu te fais SL direct. C'était un truc de fou. Je le voyais en live, je me dis mais c'est quoi ce broker de merde là? Et là on parle de spread flottant, mais c'est pas le cours. J'aurais même pas dû en parler, mais... Et là je l'ai abordé, j'aurais pu beaucoup mieux l'expliquer, ok? Mais j'étais sur la fin avec les NDD et les DD. T'as compris? Nos bureaux. En interne, on gère les transactions, on magouille. Plus tu perds, ça peut bien nous arranger parce qu'on va gagner énormément d'argent avec toi. Et ici, on fait notre taf, on s'en fout, on récupère notre argent, on est l'intermédiaire, on te confronte au marché, basta. On gère rien en interne, à 100%. Les transactions, tout ça. Directement, on fait la transaction, on sert d'intermédiaire, on te met en relation avec le market, point final. Je coupe enfin cette vidéo. Voilà. Et c'est Charles qui parle. Si tu as des choses à rajouter, t'es le bienvenu. Je te laisse.